Bonjour. For protection avec Corona. For protection avec Corona. Ah bah oui, oui. Merci. C'est une fleur, C'est une rose. la rose. Et en fait, alors ce que j'appelle des cierges à mon époque. Qu'est-ce qu'on a mis dans les églises? Parce que moi en fait le nom de bougie je connais pas. Le nom de bougie en fait va venir beaucoup plus tard quand on va emporter la ville de Béjaïa, qui est au nord de l'Algérie. On va emporter massivement de la cire d'abeille. Et en fait en important cette cire d'abeille on va emporter le nom. En fait Béjaïa c'est la bougie. Donc c'est exclusivement réservé à une classe aisée. La cire d'abeille coûtait très cher à l'époque, elle coûte encore très cher aujourd'hui. Le gros avantage c'est qu'une fois que vous l'allumez, c'est une belle flamme, très peu d'odeur, enfin pas d'odeur. La cire va fondre, vous récupérez cette cire pour en faire une autre. Pour les plus modestes, on va avoir soit la lampe au gras, ou alors les chandelles, chandelles ou gras de bœuf ou gras de mouton. Le gros inconvénient, c'est que ça vous fait une toute petite flamme, et que je mets très dedans, c'est du gras animal. Une fois que la chandelle, ça va se fumer. Ensuite, il y a un autre endroit. Le pommeau. Ça donne un coup de ça dans les dents, il n'y a plus de dents, il n'y a plus d'œil, il n'y a plus de nez, il n'y a plus que tout ce qui était devant. Une arme très efficace. Ensuite, il existe ce que les historiens appellent une écho bâtarde, appelée pour le 12-13e siècle la grande ou la forte et la forte légèrement plus longue. Légèrement plus lourde, c'est-à-dire que c'est 1 kg 2, 1 kg 3, c'est-à-dire que 1 kg 5. Et elle a l'avantage de se manipuler à une main, mais aussi à deux mains. Donc là, on est très efficace. Et on fait ça sur un cheval. Parce qu'il est décrié, donc après, à se débrouiller tout seul. On donne un ordre, il a. Et ensuite, il y a l'épée à deux mains. L'épée à deux mains. Alors, ça c'est 12e. Non, personne ne sait pourquoi. Les chevaliers sont presque tous chrétiens. Oui ou non? Hein, on parle des chevaliers de chez nous, hein, bien sûr. Ça ressemble à quoi? Une croix. Voilà. L'explication elle est là. On retrouvera même, plus tardivement au XVIe siècle, le fait de présenter son épée à son adversaire ainsi pour demander « je me rends ». Bon, l'adversaire se rapproche et je lui mets un coup de pommeau et je continue mon combat. C'est plus tard. Comme je disais, c'est pour les chevaliers. Ce qui va se passer, c'est que c'est quand même très efficace. Et bien on va créer des pochons. Des choses dérivées d'un couteau qui va permettre effectivement de taper. Et cela, tout le monde peut le prendre. Il n'a qu'un seul tranchant. Et ça ne ressemble plus vraiment à une croix. Il est loin par tout le monde. Et le but, lui, c'est vraiment, par contre, c'est pas des stocks, c'est je bois. Je vais faire de la taille et ce qui viendra pas sera cassé dessous. Ça, c'est ça. Bon.
Et ils n'étaient pas tout le temps, Voilà ce que je fais. en guerre, donc il fallait bien qu'ils s'occupent. Droit de cuissage, ça n'utilisait pas toute la journée non plus, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc c'était, Ça rentre mieux dans le cuir. voilà, ils s'occupaient comme ça. Et C'est beaucoup plus facile et à repousser jambons, justement vers ouais. l'intérieur. C'était des plateaux. Donc voilà ce que je fais. Par exemple, ce jeu-là, Bonjour. le plateau de bois, il avait la taille de la table. Comment c'était à vous? Attention, Oui, on n'est pas je tombé. sais, je sais. C'est joli, hein? Ça, c'est. Là, c'est du vitrail. Ouais. C'est du vitrail. Là, je ne travaille pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille en pierre. Autrement, on fait du vitrail également. C'est passionnant. Oui. Et si on se coupe, ça fait quoi? Si on coupe quoi? Non, si on se Mais coupe. pas elle, Ah, mais tu veux quand pas te même. couper là avec ça? Non, si on se loupe. Ah, si on se rate, bah, Tu recommences, tu retailles autrement. C'est dingue, hein. Ouais, il a un Que ça casse. Et dedans, dans le pétard, dans le tuffon, des fois on trouve des Alors, comment on va faire des gaz là? Oui, c'est ça, c'est la patience. À vous-même, c'est la même. On est sur des terrains de culture, donc c'est des marais. Et quand il a commencé à monter, nous, C'est la forme. Ah ouais. Et tu sais, regarde, il a son poids de coffre qui est à côté de lui. Quand il est lourd, eh ben, il flottait. Qu'est-ce que je fais? Après, vous pêchez pas lourd. C'est pas bête, ça tient chaud. D'un côté, t'arraches les moules. C'est un opinel. Ah, gros nez de poche. Celui-là n'est pas pliable. Non, non, non. Comme, et les trois tonnes, parce que Jour. on est trois frères. Et... Il va commencer par quelque part et s'arrêter de l'autre côté. Ça fait 12 coudées. La coudée, elle est faite sur la coudée, généralement du chef de chantier. On va appeler ça comme ça. Voilà. Ou sur celle du seigneur. Le problème, c'est que il y a plein de seigneurs un peu partout, mais ils ont tous la taille différente. Moi, ma coudée, elle est normale, c'est la plus belle. Voilà. Hein, les deux ont été faits par une personne super gentille, super fiable, voilà, mais avec un ego surdimensionné. Mais grâce à ça, on fait tout. Le château de Versailles a été construit avec une corde à 13 nœuds. Alors vous allez me dire,
pourquoi est-ce que diantre on a été chercher 12 coudées? Ça aurait été plus simple de faire 10. Mais en fait, pas du tout. Au Moyen-Âge, on compte pas en base 10, on compte en base 12. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on compte sur ses doigts. Et ça nous est resté. Une douzaine d'œufs. On a 10 doigts. Bah non, mais une main suffit. Il y a plein de phalanges. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et hop, et moi du coup je compte 1. Et elle recommence. Et on peut aller jusqu'à 60 comme ça. Ah, au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas tous lire, ils savaient tous compter. C'est bizarre parce que les Babyloniens, ils ont continué comme ça. Les Grecs aussi bien avant. Et c'est comme ça que quand on regarde le soleil, quand on cherche l'heure, et ben 1 heure c'est 60 minutes. Voilà. La journée, jour, nuit. C'est l'heure du jour, l'heure de la nuit. Voilà. Et avec ça, on peut tout faire. Capitaine, un coup de main. Avec élan. Non. Donnez, capitaine. Dis-moi ça. Qu'est-ce qu'on a dessiné là? Ah, si je mets comme ça. C'est quoi ça? Oui. Exactement, il s'appelle le triangle des clochers. Sur toutes les églises de France. Ah, on va avoir du mal. Voilà. Vous aurez toujours la même pointe. Et quelle que soit la taille de la coudée. Parce que là, la coudée, elle est faite sur un grand allée. Mais si on prend la coudée de la jeune fille qui est là-bas en train de faire la vaisselle, ce n'est pas un esclave. Il participe aussi. On a fait la coudée hier à sa mesure. Ouais, mais elle dort un tout petit peu. Et elle fait plein de ménage, la vaisselle. Oui, mais c'est de l'éducation à cette époque. Ah, c'est pas de l'esclavage? Non. Ah bon. Donc hier, la coudée, on l'a faite sur elle. Ramène un accord. Là, la coudée d'un grand dadais. Là, la coudée d'une jeune fille. C'est pas les mêmes. Et c'est pas une esclave. Sauf que on peut travailler comme ça. Parce que l'intérêt, c'est la proportion. La différence entre les deux, ramène en fait, parce que j'ai pas fini. La différence entre les deux coudées, c'est une paume. À peu de choses près. Du coup, si on fait les mêmes mesures avec sa coudée, je sais que toutes les tailles seront proportionnellement inférieures de l'équivalent d'une paume. Mais du coup, si on veut faire le même travail sur les mêmes mesures absolues, on fait comment? Eh bien, la jeune fille, elle va prendre sa coudée, enfin sa mesure, et elle va rajouter une paume, et elle sait qu'elle doit faire quelque chose de cette longueur. Sur tous les chantiers, vous aviez un tableau pour que, donc défini par le maître d'œuvre, voilà, pour que le maçon, le charpentier et tout le monde utilisent les mêmes mesures. Alors, ils arrivaient avec leur matériel, avec leur corde à 13 nœuds à eux. Comme vient de le montrer Maître Pendrac, voilà, ils regardaient la différence entre leur coudée et celle qui est utilisée par le maître d'œuvre. Comme ça, tout le monde travaillait avec les mêmes mesures. En tout cas, le même rapport entre les mesures. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on dit beaucoup au Moyen-Âge? Facile. Ah, vous l'avez tous déjà entendu. On dit moult. Voilà. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on ne connaît pas les tables d'addition, soustraction, etc. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, il n'y a pas d'école à ce niveau-là. Par contre, on a toujours la corde à 13 nœuds. 2 coudées, un pli avec 2 autres, ça fait 4 coudées. Encore un pli, 3 plis pour 2 coudées, ça fait 6. Je viens de faire moult plis. On a fait des multiplications. Le terme vient de là.
Oui, par contre, ça non. Si vous avez des poules et si vous mettez le furet dans le trépied, forcément, il y a des chances qu'ils puissent en manger une. Voilà. Enfin bon, c'est bien clos aussi. Oui, voilà. Après, c'est un animal qui arrive à bien grimper partout. Donc, si vous avez du grillage à poule, il peut le monter facilement. Là, en fait, on mettrait le parc de l'autre côté. Il pourrait éventuellement arriver, vous voyez, ne serait-ce que le petit filet qui est sur le parc là-bas. S'il était à l'intérieur, il va s'échapper. Ça, c'est certain. Donc, c'est de plus en plus connu, on va dire, bien que la plupart des gens pensent toujours que, voilà, ce qui est normal quand on ne s'intéresse pas on va dire, à une espèce spécifique, que c'est un animal qui vit dehors, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. On voit beaucoup sur certains sites les gens qui disent non, il faut les laisser dans la nature. Bah non, c'est un animal qui n'a jamais vécu dans la nature. Donc on ne peut surtout pas le laisser, vous voyez. Voilà. C'est un animal super sympa. Il faut juste faire attention quand on sort à la maison. Même éventuellement, on ne peut pas lui marcher dessus. C'est un petit animal. Quand on a beaucoup de violet, quand tu les sors comme ça dans la maison, il sort pas. Et bon, voilà, je me suis payé ça au fur et à mesure des années, mais J'ajuste la tension avec la pince sur la première barre. Je travaille avec Attention. Non, c'est que ça arrache. Donc tu peux enlever des gros morceaux. Tu vois. Ici, là, je suis comme ça. Ça va être facile. Je fais trop de bêtises. Ouais. Quand il y a une bêtise faite. Ah. Faut pas le presser. Bulle de coude, voilà. Presser, bulle de coude. Mais ça peut marcher. C'est ce qu'ils avaient à l'époque, ils avaient le temps. Ils n'étaient pas pressés par le temps. Voilà. Mais par contre, faut. Où j'en suis? Petit, bien sûr, ouais. Ah, il est grossi au maximum. Oui, voilà, il faut dire, ouais. Mais bon, j'étais pas. Après, ça dépend. J'étais pas trop. Ah, vous comptez quoi? Attends, il y a plusieurs trucs. C'est ça, le viking, vous avez dit? Oui, oui, ça calme. Et ça, j'ai toujours pas reconnu le nom. Ça c'est un jeu qui s'appelle Baldoza. Attendez, C'est un jeu qui ressemble un petit peu au petit chevaux. Attends, maman, attends, on est. C'est ça. Et après, par contre, les blancs sont plus nombreux. Ah ouais, ça s'écrit HN. C'est ça?
Il y a un canon. H-N-E-F-A-T-A-F-L. Il y a un canon, ne vous inquiétez pas. J'ai pas entendu le bouton. Bon, les H-N-E-F-A-T-A-F-L. attaquants sont plus nombreux que les défenseurs, c'est normal, soit on tient et puis Ouais, c'est ça. le but du jeu n'est pas le même. Les blancs, leur but c'est que le roi sorte. Là, c'était un Les canon. marrons, c'est d'empêcher, donc ils ont besoin d'être plus nombreux. Ah, mais il y a différentes plaques. Non? Vous avez. Pardon? Il y a des plaques où c'est dessiné tout autour. Oui, c'est en fait, il n'y a pas d'importance. C'est comme là, vous voyez, là c'est un damier avec deux couleurs différentes, mais c'est pas important non plus. En fait, C'était un canon. c'est juste, là c'est juste purement esthétique. Hein. Ah, d'accord. Normalement, il n'y a pas besoin d'avoir deux couleurs différentes. Ah ouais. Ok. Et du coup, ouais, c'est un jeu en fait qui remonte au temps des Vikings. On pourra l'acheter. On en a retrouvé, c'est très facile à jouer. La compréhension des règles est assez simple. Par contre, après, il faut maîtriser les subtilités et là, c'est pas évident. En fait, quand on joue, par exemple, quand on joue attaquant, il faut faire très attention à ne pas laisser des lignes vides, parce qu'en fait, en deux coups, le roi il peut être parti. Ah ouais. Parce que le roi il dépasse la ligne droite, mais autant. Ouais, en fait, c'est autant de cases qu'on veut. Tous les pions sont comme ça, oui. Tous les pions se déplacent. D'accord. D'autant de pièces qu'on a envie. Et du coup, comme je vous ai expliqué, pour prendre une pièce, c'est comme ça. Voilà. Et pour prendre le roi, c'est à 4 contre 1. D'accord, faut que ça retourne quand même. Il faut qu'il soit complètement immobilisé. Là, ça va pas si c'est que ça. C'est un coup de main à prendre. Mais en fait, du coup, c'est hyper intéressant en plus comme jeu parce que on n'a pas l'habitude, on a plutôt l'habitude des échecs où en fait on a deux équipes qui se font face et qui avancent l'une vers l'autre. Là, il faut penser, faut considérer le plateau dans son ensemble parce que ça peut, faut pas se concentrer sur ce bord-là parce que le roi il peut très bien s'échapper par l'autre côté. Ouais. Les pions aussi, vous les avez fait? Non, les pions, non, c'est pas moi qui les ai fait. J'avais commencé en faire, mais c'était un peu long. Voilà, déjà pour mettre tous les petits carrés de toutes les couleurs, c'est un sacré boulot. Il faut un tour pour faire les pions. Ouais, j'avais commencé à en sculpter à la main, mais C'est un tour pour dégrossir les pièces, pour leur donner leur forme et après on gagne du temps. Et donc ça c'est un jeu qui c'est comme les petits chevaux en fait, le but c'est de... Donc on se déplace, en fait on